Et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds à chaque parole que je prononce. Tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Maintenant, Marc, j'aurais aimé que tu retournes comme la dernière fois où tu as capté des infos sur la base Pine Gap en Australie. Et tu as fait le lien entre le CERN et HARP. Remonte le temps. Retourne à ce moment où tu as capté des infos. Retourne dans ce souvenir. Et quand tu y es, tu me le dis.
Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Je perçois, je vois toujours l'Australie comme un point névralgique. Ouais. Alors, quelle particularité a l'Australie? Pourquoi ce point névralgique? Prendre l'information. Tout est information. Où tu es. Tu n'as aucune limite. Ouais, je vois toujours des connexions. C'est comme si c'était le centre le plus important de ce qui se passe actuellement euh, sur Terre avec tous les changements. Hmm. Je vois il y a plusieurs. C'est pas juste un truc d'Américain ou d'Australien. Il y a plusieurs nations, Ouais. plusieurs nations qui sont liées avec cette base. Hmm. Quelle est la particularité de cette base? Mis à part ce point névralgique, en fait, ce point. Je vois un nouveau monde. Ouais. Il y a un lien avec un nouveau monde, mais Mhm. c'est un monde qui évolue. Ouais. Est-ce que l'humanité fera partie de ce nouveau monde? Elle en fait déjà partie. Le nouveau monde a déjà commencé? Il est, il est basé sur l'ancien, mais ils, ils essaient de changer, ils essaient de changer beaucoup de choses. Mhm. C'est au niveau de la réalité Ouais. et quand quand je dis que l'humanité est déjà connectée, apparemment ils enregistrent, c'est là-bas qu'ils enregistrent tout sur tout le monde. Mhm. Est-ce qu'ils ont une technologie en particulier pour faire cela? Il y a des colonnes de refroidissement. Il y a comme des tours, mais à l'intérieur de la Terre. C'est circulaire et, et c'est là-bas qu'ils enregistrent tout. C'est le point le plus important de regroupement de, ah, Des données? voilà. Est-ce que les téléphones, les cellulaires, en fait, peuvent t'aider à cela? Ils ont recréé un système
de connexion. Euh, c'est c'est basé sur c'est basé sur c'est basé sur l'énergie de la Terre ou de l'univers. Ils ont tout ils ont tout reconnecté. Et c'est tout tout en fait c'est incroyable. C'est vraiment la moindre information sur n'importe qui partout et qui est enregistrée. Ouais. Et ça leur sert à quoi en fait de savoir tout sur tout le monde? Comment est-ce que c'est utilisé? Comment ça pourrait l'être? Je vois tri sélectif. Ah oui. Mhm. Et ceux qui sont bien pour eux en fait, enfin, comment est fait le tri? Quel est le critère en fait? Le tri est déjà fait. Alors prendre l'information. Le tri, non, mais le tri est, le tri est déjà fait. Ouais. Et je vois des places. Il y a des gens qui ont des places. Mhm. Euh, ouais, bah, ils ont tout préparé en fait. Ouais, vas-y, annonce la couleur. Euh, Ils ont quoi comme projet en fait? Les tris servent à quoi? les, les, les personnes à évincer. Ouais. Euh, ça, on dirait ce que j'ai vu dans une séance avec les grilles qui était devant une sorte d'intelligence artificielle. Euh, Oui, je me souviens, avec Jean-Luc. Mhm. ouais, c'est le même principe. Euh, Ils savent tout sur tout le monde et ils peuvent cibler, ils peuvent cibler n'importe qui et il y a un principe d'affaiblissement. Ils veulent faire peur, ils veulent affaiblir les gens. Il y a une histoire de mémoire. Ils veulent effacer la mémoire. Ouais. Euh, Ils veulent changer la réalité du présent pour qu'on oublie le passé. Oula, attends, oula, il y a beaucoup de choses. Vas-y, prends l'information. Tu me dis au fur et à mesure tout ce qui te vient, tranquillement. Je vois des fissures. Je crois que il y a des fissures, il y a un rapport avec le champ électromagnétique. Il faut pas qu'il fasse ça. Il y a, ça, apparemment, ça peut jouer sur l'épaule. Ouais, il pourrait même inverser l'épaule. Ils veulent pas le faire, mais par contre, c'est une conséquence. Je vois des trous dans la terre, enfin sur terre, ou dans la matrice. Il y a des fissures, il y a des trous. Ça déstabilise tout, ça change tout. Là, il y a le réchauffement climatique aussi. Le réchauffement, est-ce qu'il est naturel ou bien ça vient d'eux, leur technologie? Voilà. Non, c'est eux. Comment ils s'y prennent?
Excuse-moi, tu peux répéter la question? Comment ils s'y prennent pour le réchauffement climatique? Ils utilisent quel type de technologie? Non, ouais, ouais, c'est ce que je voyais. Quand je te parlais des pôles, Mhm. ça peut créer une inversion, ça pourrait créer une inversion des pôles. Non, ils n'ont pas décidé de créer un réchauffement climatique. Il y a un lien avec les fissures, il y a un problème de déstabilisation. Mais le réchauffement climatique, ça les arrange bien. Mais ils l'ont pas fait délibérément. Mhm. Donc c'est quelque chose de naturel. Non, 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 c'est pas naturel. Non, non, c'est un rapport avec. Euh, il y a le CERN qui revient. Mhm. Mais en quoi ça les arrange en fait qu'il y ait un réchauffement climatique? Pourquoi eux ça les arrange bien? Quel avantage en tirent-ils de cela? Oh, ça fait peur aux gens. Mhm. Ça fait peur à beaucoup de gens et c'est une vibration qui les arrange bien. Parce que eux-mêmes ils vibrent bas, tu veux dire? Il y a beaucoup d'informations maintenant. Alors prends Euh, ton temps. ok, il y en a, c'est pas que. Je crois que c'est même plus une question de vibration. Il y en a je vois qui sont pas humains, mais c'est une minorité. Comment les perçois-tu, dis-moi? Comment les vois-tu? Euh, c'est c'est vraiment c'est ce qu'il y a au sommet. C'est l'élite parmi l'élite. Ouais. Comment les visualises-tu? Ils sont complètement possédés. Il y a 100% de possession. C'est pour ça qu'ils sont pas humains. Tu veux dire qu'ils ont un aspect humain, mais ils sont complètement possédés? Oui. Et par quel type d'entité sont-ils possédés? Il y a plusieurs types d'entités, mais elles sont toutes liées entre elles. Est-ce que c'est plutôt alien, démoniaque? C'est la même chose. Ouais. C'est pas du tout des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Mhm. Non, Que vois-tu alors? non. C'est un principe interdimensionnel. Ils sont sur un autre plan. Ouais. Voilà. Euh, je sais pas. Je vois quatrième dimension, mais je. Mhm. Oui, c'est très proche de la nôtre, hein, de toute façon. Ils peuvent agir facilement. Ouais, ouais, mais c'est un.
comme comme un monde ou un univers parallèle. Ouais. Mais c'est des plans auxquels on n'a pas accès. Par contre, ah oui, Ouais. c'est c'est- Dis-moi. c'est une dimension qui permet de... C'est parfait pour se cacher. Mhm. C'est une continuité de la troisième, on va dire. Non, c'est pas ce que je vois. Que vois-tu, toi? C'est effectivement le terme quatrième dimension que j'ai à l'esprit, mais apparemment on a une compréhension erronée de ce qu'on appelle les dimensions de l'évolution. Alors, Dans les essaie dimensions. de comprendre. Que vois-tu, dis-moi. Alors, attends. Ce qu'on appelle dimension, c'est comme, ouais, comme des mondes, comme des univers parallèles. Tout est simultané, tout existe en même temps. Euh, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Apparemment, on aurait une compréhension erronée de ce qu'on appelle les dimensions, mais là maintenant j'ai septième dimension qui me vient à l'esprit. Et par contre, ça, c'est les sphères supérieures. Ça, je comprends pas. Apparemment, on a une compréhension erronée de ce qu'on appelle dimension. Hmm. Oui, c'est des choses qui nous dépassent un peu, en fait. C'est Oui, c'est difficile à comprendre tant qu'on n'est pas allé dedans, quoi. ouais, 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 c'est ça. Bien. En fait, donc, ces êtres vivent en quatrième dimension, ok? Comment font-ils pour communiquer, en fait, ou pour prendre possession de corps humains, en fait, pour diriger bah, tout ça? Parce qu'en fait, c'est une conscience qui n'est pas humaine, finalement, qui est dans un corps, on est d'accord? Euh, de quelle conscience tu parles? Quand tu me dis que ce sont plusieurs types d'entités qui dirigent tout ça, mais dans des corps, ils sont possédés. Cette élite qui n'est pas humaine, Oui. toi tu les perçois en ayant un corps? Ah oui, oui, ils ont c'est- c'est des corps humains, mais c'est, Donc, ouais, il y a un principe de génétique. Il y a un principe de génétique. ouais, c'est un corps génétiquement compatible, tu veux dire, avec la possession, avec ce qui va posséder le corps? Ah oui, oui, mais ça n'a rien à voir avec. On dirait que c'est comme des clones. Ouais. Ah, en fait, c'est comme des corps qui ont été créés pour eux, on peut dire ça comme ça. Oui, ouais, c'est quelque chose comme ça, oui. Mhm. Avec un ADN compatible, donc. Mais ouais, c'est c'est comme des clones. En fait, ils ont pas. Je comprends pas. Il n'y a pas d'âme. Ouais, Il n'y a ok. pas d'âme. Mhm. Mhm. C'est pas comme les humains qui sont attaqués. Ou c'est un clone ou un avatar, une sorte d'avatar, quoi.
un corps créé pour pouvoir intégrer une conscience à l'intérieur et pouvoir diriger le corps. Est-ce que ça peut être le même principe que le film Avatar? Ah ouais, c'est ça, ouais, je pense qu'Avatar, c'est un terme qui correspond bien. Ouais, bien. Alors, continuons. On va continuer à prendre de l'information. J'aimerais savoir, parce que harpe, bon, tout le monde, enfin beaucoup de gens maintenant connaissent un petit peu ce que peut faire harpe. Est-ce que, en fait, c'est un leurre qui aurait pu être remplacé par un autre système de contrôle de climat? Est-ce qu'il pourrait y avoir une technologie euh, plus évoluée ou cachée, en fait, qui pourrait remplacer harpe? Ou pas? Euh, ouais, ouais, mais attends, il y en a beaucoup, hein. Euh, alors, bon, déjà les antennes à harpe, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai le CERN qui me revient à l'esprit. Je vois aussi quelque chose de circulaire au niveau de cette base en Australie, là. Comme quelque chose qui entoure la base, qui, qui crée une énergie et qui la renvoie, je sais pas comment dire, dans l'atmosphère. Mhm. Bien. Pour résumer, en fait, harpe, euh, donc c'est un système de contrôle du climat. Est-ce que tu confirmes? Oui, mais il n'y a pas que ça. Mhm. Est-ce que c'est un système de contrôle des pensées aussi, des humeurs? D'accord. Euh, alors, dans un sens, oui. C'est lié avec les chemtrails. Ouais. Et euh, Alors, prendre l'information, harpe, chemtrail, ça fait quoi? L'association fait quoi? alors, contrairement à ce que pensent les gens et à ce qu'ils savent que les gens pensent, Mhm. ils s'abaissent. Alors, ils essayent d'abaisser les vibrations de la planète, mais ils arrivent juste à ralentir l'augmentation de sa fréquence. Alors, oui, ça joue sur les humeurs. Et il faut, idée, si, ah, excuse-moi. Les gens il faut qu'ils aient peur. Et ils doivent être maintenus dans des vibrations basses. Mhm. Mais, euh, mais apparemment, ce qui les intéresse le plus, Mhm. c'est d'abaisser les fréquences. Alors, pourquoi? Pourquoi ils doivent abaisser les fréquences? Quelle est la raison? Qu'est-ce que ça fait si les fréquences continuent d'augmenter? Quoi. Il y a,
Oula. Il y a, je vois encore un tri sélectif, mais par contre dans l'autre sens. Euh, ils vont, toutes ces personnes-là, il y en a qui devront partir d'eux-mêmes, et il y en a d'autres, il y en a d'autres où ils vont finir enfermés, où ils risquent de tomber sur des humains un peu plus agressifs. Euh, c'est lié à l'éveil des consciences. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas l'éveil pour l'humanité, c'est ça? Non, après, il faut qu'ils partent. Et ils se battent. Qui doit partir? Alors, je vois cette élite là qui est vraiment au sommet. Oui, Mais tout- toutes les personnes en fait qui participent à tout ça depuis longtemps. oui. C'est comme s'ils avaient fait, ils avaient fait des pactes et, et que ces pactes vont être révélés avec l'éveil. Ah oui. Donc ils essayent de retarder le plus possible, c'est ça? Ouais, ouais, ils jouent beaucoup sur la conspiration. Mais en fait, eux, du fait de rester au sommet, du fait de garder l'humanité endormie, ça leur sert à quoi à eux? Ils en tirent quoi, eux? Ils sont naturellement bloqués par les hautes fréquences et ils ont plus d'énergie. Ils ont plus d'énergie. Tu veux dire qu'ils sont bloqués, est-ce qu'ils sont bloqués en quatrième dimension? Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, ils sont pas vraiment bloqués, ils peuvent faire ça ailleurs. Mais ils sont attachés à la peur. Ils sont attachés à la peur, Ouais, à ouais, cette ça fait. vibration, quoi. Ouais. Hmm, non, ils sont attachés à l'énergie qui tire des humains. Ouais, c'est leur ressource. Ça leur permet de vivre l'énergie des humains. Oui, oui, oui. Mais euh, moi, je vois bien des sacrifices. Ouais. Je vois bien des sacrifices. Mais Ils servent à quoi ces sacrifices? Et tu les perçois où? En quatrième dimension ou en troisième dimension? non, non, les sacrifices, c'est dans notre monde. Ils servent à quoi? C'est pour les dieux. Enfin, c'est pour ceux qui se prennent pour les dieux. Euh, il y a bien, il y a bien des, il y a bien du cannibalisme, Mhm. mais ça c'est plutôt ceux qui sont au sommet.
Et puis il y a pas que les 13 lignées dont on parle. Il y a beaucoup de monde dans l'ombre derrière. Eux aussi, oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas connus, Hmm. qui participent à ces choses-là. Est-ce que du fait de faire des sacrifices humains, est-ce que ça permet d'ouvrir sur d'ouvrir des portails, des portes dimensionnelles? Alors l'énergie est renvoyée directement à ce qui a créé. C'est un peu bizarre, Rachel. C'est à ce qui aurait créé cette quatrième dimension. Il y a ceux qui se prennent pour des dieux et qui. Oh là là, j'aime pas être dégueulasse. Ah putain. Euh, Ouais, c'est gore. ouais, ouais, ouais. Alors en fait, Euh, ils font des sacrifices pour envoyer l'énergie vitale euh, de ceux qui ont été sacrifiés, en fait, torturés et sacrifiés. Tout ça, en fait, c'est pour nourrir ceux qui sont au-dessus en quatrième dimension. Est-ce que c'est bien ça? oui, c'est ça, mais il y a une entité principale qui est la source de cette quatrième dimension. Oui. Une grosse entité, donc. C'est elle qui se nourrit le plus. Ok. Sinon, elle ne peut pas exister. Uh-huh. Donc en fait, les tortures, c'est pour être sur une fréquence de la peur, puisque eux-mêmes sont sur ce type de fréquence, c'est ça? Que ça puisse être compatible. Ah, c'est grave. Ouais, 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 oui, c'est ça, Rachel. Donc en fait, ils se nourrissent de nos enfants, quoi. Nous sommes des producteurs d'enfants. Euh, ouais. Oui, 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 oui. bien. euh, Alors, donc on a parlé de nouveau monde, euh, de tri en fait, une espèce de tri sélectif. Mais quel est leur objectif par rapport à tout ce qu'il se passe, par rapport à cette technologie ARP, changement climatique? Est-ce qu'ils veulent réduire la population? ouais, ils sont obligés pour leur nouveau monde. Ouais. Ils peuvent pas, ils peuvent pas lutter contre l'éveil avec autant de Ah. gens sur Terre. C'est le nombre en fait qui leur fait peur. Ouais. Et l'augmentation de la fréquence de la Terre. Ouais. Donc tout est fait pour les faire disparaître s'ils ne nous contrent pas, c'est bien ça? C'est eux ou c'est nous, quoi. Alors, oui, mais ils sont, il y a un problème.
Mhm. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est déjà ce qu'ils font. Ouais, Mais il y a, il y a- il y a des nations résistantes. ouais. Euh, il y a des nations résistantes. Je vois, je vois des antennes ARP en Russie, mais voilà, ils s'en servent pas pour terroriser les gens. Mhm. Euh, les autres, ils font comment dire, du terrorisme climatique. Bien. Est-ce que dans le nouveau monde, en fait, qu'il prévoit, est-ce qu'il y aura que des humains qui vivront encore sur Terre, ils pensent s'installer eux aussi avec nous? Alors, apparemment, ils aimeraient bien, mais c'est pas, c'est pas, voilà. Attends. Euh, ils ont besoin de corps sur Terre, un peu comme des clones. Mhm. Est-ce que tu peux capter la composition du corps cloné? Enfin, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est un corps cloné ou bien c'est un corps un peu qui ressemble à de la peau mais qui au final n'en est pas, quoi? Non, non, c'est génétique. Ok. C'est génétique, mais dans, dans leur monde, oula, ouais, c'est des humains, c'est l'apparence humaine, mais c'est pas vraiment des humains qui va rester. Mhm. Euh, je comprends pas. C'est un peu fou. Alors, prends une grande respiration, augmente tes fréquences, remonte tes fréquences, reprends de l'énergie. Voilà. Je vois plus de femmes mettre des enfants au monde naturellement. Ouais. Dans le nouveau monde, tu veux dire? Dans pour le monde qu'ils ont prévu. Est-ce qu'elles ne mettent plus d'enfants au monde parce qu'elles sont toutes stériles? Ou bien c'est interdit? Ou bien la tête de l'enfant a grossi? Enfin, est-ce qu'il y a des raisons particulières à cela? Dans leur programme, juste pour une question de d'hygiène. Euh, c'est comme si mettre des enfants au monde, comme les femmes ont toujours fait, c'est comme si c'était considéré comme quelque chose de sale Ouais. ou quelque chose d'animal. Hmm. Ouais, j'avais vu Donc, un film comme ça où effectivement c'était pas bien, c'était limite, enfin tu le faisais plus, quoi. Mhm. ouais.
Ouais, bah, je vois. Mais ça, c'est sur du long terme. Ouais, ouais. Mais On sera plus là déjà. oui, ouais. Par contre, Enfin, ça, c'est un futur potentiel si rien ne bouge, on va dire, à l'instant T. ça, c'est leur programme. Mhm. Ça, c'est ce qu'ils ont en Ça, tête. ouais, ouais, voilà. C'est un des programmes pour un monde qu'ils ont conçu. Mhm. Est-ce qu'il y aura des humains parqués, en quelque sorte, qui leur serviront de nourriture? Ou ça, c'est toujours un peu secret, toujours caché? Euh, oui, oui, oui. Euh, je vois des humains nus derrière des grillages. Ils sont sales, Mhm. ils ont peur, ils ont extrêmement peur. Oui, ils sont sur une bonne fréquence pour être dégustés après, en fait. Voilà. Ouais, malheureusement, oui. Malheureusement. Donc eux, ils sont destinés pour la nourriture. Ouais, oui, 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 il y en aura, oui. Mais apparemment, c'est c'est pas comme ce que je vois, mais apparemment, c'est déjà le cas, hein. Ah oui, oui. Ouais. Euh, Faire un truc avec les guerres. Est-ce que les camps FEMA font partie également de leur stratégie future? Euh, je vois quand tu parles des camps FEMA, mais je les vois pas en surface. Je vois des galeries, oui, comme des camps, mais souterrains. Oui. Et il se Donc, passe quoi dans ces souterrains, en fait? Enfin, c'est censé servir à quoi, surtout? c'est un peu étrange. C'est comme s'ils avaient prévu euh, des petites villes de survie, mais ça va pas servir à ça. Ça, ça va plus se servir à stocker. Mhm. Et ouais, je vois des humains qui sont stockés. Il y a des expériences qui sont faites aussi. Mhm. Est-ce que ça peut faire partie donc du tri sélectif, ces camps? Ouais, oui. Bien. J'avais vu dans une précédente séance que des gens seraient congelés et serviraient pour de la nourriture, en fait. Est-ce que tu me confirmes?
Non, c'est pas ce que je vois. Il faut il faut qu'il soit en vie. Il Moi, ils faut sont qu'il soit. congelés. Moi, je les ai vus congelés vivants, hein. Ah Bien. oui, congelé vivant. Mhm. Dans des barquettes. Ah ouais. Euh, Bon, après, tu as l'info ou pas, hein. non, 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 je n'ai pas cette info. Ok, Non, bien. Alors, on va sortir des Canfema et on va continuer sur ARP, essayer de prendre... enfin, on va prendre de l'information. Ok? J'aimerais que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il y a des décès en masse d'animaux marins. Est-ce qu'il y a un rapport avec ARP, cette technologie? ouais, je vois un lien avec l'ARP, mais j'ai plus le CERN qui me revient. Ouais, Ça, ou peut-être les deux ensemble. oui, oui, oui. Alors regarde, que se C'est- passe-t-il? oui, mais ça joue sur des niveaux différents. Les deux technologies ont des influences différentes. Ouais. Euh, et c'est comme ce que je voyais un peu tout à l'heure, les fissures dans la matrice. Euh, au niveau au niveau des océans, euh, je sais pas comment dire ça. Il y a à la fois un abaissement des fréquences, mais il y a un principe de perdition, comme si, euh, comme si les animaux marins avaient plus de repères, qu'ils étaient perdus. Mhm, On dirait qu'il y en a qui se suicident, mhm. des dauphins qui se suicident. En fait, c'est parce qu'ils perdent leurs repères. Oui, Que vois-tu, dis-moi? Dans la mer, que se passe-t-il? Regarde. excuse-moi, Rachel, j'essaie de me remettre. Tu peux me Mhm. reposer une question? Euh, oui, au niveau des animaux marins, donc, ils perdent leurs repères, c'est ça? Oui. Bien. Il a été aussi retrouvé des dauphins brûlés. Est-ce qu'il y a un rapport avec le satellite? Le satellite qui est relié à ARP? Non, je vois rien. Bien. Est-ce que Non, tu captes le satellite, en fait, qui envoie un laser dans la mer pour réchauffer l'eau, en fait, qui va créer
des ouragans. Est-ce que ces dauphins pourraient être brûlés par ce laser? Oui. Et est-ce que ce laser marche avec HAARP? Apparemment, c'est lié. Mhm. Il n'y a pas qu'un satellite. Il n'y a pas qu'un satellite, il y en aurait plusieurs. Ouais. Tu en captes combien, toi? 9. Ils sont où par rapport à dans l'univers, en fait, autour de la planète? Ils sont proches ou bien ils sont espacés? Voilà. Non, ils sont. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est juste autour de la Terre. Ils peuvent pas être trop loin. Mhm. Bien. Est-ce que tu captes une connexion entre HAARP et la Lune? Est-ce qu'il pourrait y avoir une base sur la Lune ou pas spécialement? Euh, la Lune, comment dire, ce serait comme une base à elle toute seule. C'est comme une entité consciente. Ouais. Ouais, c'est comme une entité consciente. Mais la Lune a une influence sur la 3D. Mhm. Ouais. Et il y a toujours des rituels qui sont faits par rapport à la Lune. Mhm. Mais je la vois perdre de son influence. Et leur technologie, euh, ouais, ça apparemment c'est lié avec le fait de maintenir des fréquences basses. C'est comme ça joue sur les perceptions de l'homme et du monde qui l'entoure. Mhm. Ça joue sur les connexions. C'est fait pour oh là là, euh, de plus en plus euh, l'homme ne doit pas connaître ses origines. Il y a quelque chose qui joue sur la mémoire, sur les connexions, pour enfermer l'homme dans une fausse réalité. Mhm. En fait, c'est par le manque de connaissances qu'on se laisse enfermer bêtement. Bien.
Est-ce que ARP associé au Linky, au Wi-Fi, peut avoir des conséquences? Oui, c'est ça, c'est comme une manipulation par les ondes. Mhm. Ça, ça baisse, ça diminue, non, ça affaiblit le champ électromagnétique de Oui, l'homme. oui. Et ça déclenche des maladies? Oula, oui. Oui. Et il va y en avoir de plus en plus. Mhm. C'est comme si en fait ça détruisait notre bouclier. C'est ça. Ça, ou alors ce qu'on appelle l'aura aussi. Mhm. Ouais, une fois que le corps éthérique il est affaibli, en fait, ça laisse rentrer tout et n'importe quoi. D'où les maladies qui se déclenchent, les cancers et compagnie, quoi. Oui, mais on est déjà, bon, on est déjà affaibli par Mhm. le matériel électrique qu'on a chez nous. Ouais, il y en a déjà un paquet, ouais. Et puis il y a les voitures. Mhm. Euh, Ça fait quoi les voitures? on dirait qu'il y a un problème de polarité dans la plupart des appareils. C'est mal polarisé et du coup, Mhm. euh, le système électrique, l'énergie a tendance à partir à émettre des ondes un petit peu dans tous les Mhm. sens. Donc déjà, ça fait un moment qu'on est déjà affaibli, mais là de plus en plus Oui, ouais. Ça va pas en avec, s'arrangeant, on va dire. avec tout ce que Mhm. Donc le les gens. Linky qui est installé de force, c'est tout cela est voulu en fait parce qu'ils savent que ça perturbe encore plus l'humain à son champ vibratoire. Oui, 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 c'est fait en conscience. Mhm. Mais euh, la plupart des gens qui travaillent pour ça, ils, ils en sont pas conscients, ils posent pas de questions, ils Oui, font oui, leur oui, boulot. on leur dit de l'installer, ils sont payés au nombre d'installés et voilà, ils s'en foutent. Voilà. Ça, c'est des pions, ils savent même pas ce qu'ils font, c'est clair. Il y en a Ouais. plein des comme ça. Mais il faut se poser les bonnes questions. Oui, bah après, ouais, il faut avoir envie de savoir, quoi. Il y en a beaucoup, ils s'en fichent, hein. Je parle du Ouais, Linky, on a, oh, c'est quoi ça? ouais, Ils s'en foutent, à la limite. ouais. Mais il va y avoir autre chose après le Linky, il va y avoir d'autres choses. Ouais, je leur fais confiance. S'ils voient que ça bloque trop, ils vont nous sortir autre chose de toute façon. Ouais, Ils ont toujours un temps d'avance. Il y a plan A, plan B, plan C. Il y en a un qui n'est pas accepté, l'autre le saura, quoi. On te fait gober que c'est mieux. ouais. Et je vois la puce aussi. Ah, la puce, elle arrive. Hmm. Ah, ça, c'est... Là, ce sera l'ultime finalité. La Alors, puce. oui, parce que ils y tiennent vraiment. Ah ouais, bah là, ils auront gagné, quoi. Mhm. Ah, ils y tiennent vraiment. Mhm. Mais, mais c'est intelligent, ils vont pas forcer l'humain à être pucé, Ouais, ouais, ils y vont doucement mais sûrement. Ils sont pas. Ouais. non, Pourquoi non, est-ce que ils créent le besoin.
Pourquoi ils font pas tout péter ils auraient les possibilités de tout détruire et de parquer des gens. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tout ce temps pour nous stériliser, pour nous rendre malades, pour nous détruire? Ça sert à quoi tout ça en fait? Parce que ça va prendre encore des générations et des générations, ça va pas se faire en peu de temps. Euh, il y a une histoire de consentement. C'est mieux si l'humain euh, c'est mieux si l'humain en fait la demande. Ouais, enfin, a Ouais. priori, quand ils volent des bébés, ils les égorgent, il n'y a pas trop de consentement là, tu vois. Donc pourquoi est-ce que là, il y a une histoire de consentement, alors pour d'autres choses, ils se servent, quoi. Alors, je vois que le consentement c'est quand même quelque chose d'important. Alors, quand j'ai les images apparemment il y avait un programme de simulation d'une guerre thermonucléaire. Ouais. Mais ils peuvent pas le faire à cause des nations résistantes. Ah, Non, c'est pas tout le monde ne va pas suivre. Mais ça, il y a, tu sais, c'est un peu comme Bluebeam, mais c'est plus en version, ouais, c'est ça, une simulation d'une troisième guerre, enfin d'une guerre thermonucléaire. mhm, Je vois chute d'astéroïdes aussi, ouais, mais en simulation, avec des hologrammes. ouais. Mais Donc en fait, il y a plusieurs plans qui pourraient être exploités. oui, dans leur projet d'enfermer l'humain, c'est, Mhm. enfin, de complètement posséder l'humain, oui. Bien. Ouais. Mais je vois pas tout ça se réaliser. Mhm. Ça, ce sont C'est, des plans, des possibilités qu'ils ont en programme, on va dire. ouais, mais je pense pas, je les vois pas aboutir à leur plan. Ouais, ça va être plus dur que prévu. Non. Ouais, ouais. Et ils vont devoir s'accrocher, mais nous aussi. Mhm. Est-ce que le projet Bluebeam, justement, pourrait être lié à ARP aussi? Est-ce que c'est deux choses qui iraient ensemble? Alors, il y a une histoire oui, il y a une histoire d'onde. Il y a une histoire d'onde. Euh, je vois le 11 septembre. Ouais, prendre l'information. Ils ont utilisé cette technologie. Alors, il y a un lien entre les ondes et la démolition des bâtiments. Ouais. C'est pas, non, c'est pas juste une démolition contrôlée. Je vois des gens,
je vois des gens effrayés, je vois des gens qui font Mhm. des crises cardiaques, je vois des gens qui vomissent. Mhm. Euh, Au World Trade Center à cause des ondes. Ah, Ouais. Mais ça, on l'a pas vu à la télé. mais oui, c'est. Je vois, je vois les champs électromagnétiques des gens qui sont complètement perturbés. Il y a, il y a, il y a une angoisse, mais pas, c'est pas simplement dû à l'effondrement des tours. Hmm. Et il y a quelque chose qui est sur place qui a rendu les gens malades. Ouais. Un peu comme les dauphins dans l'eau, ils sont complètement perdus et ils vont se jeter n'importe C'est où, hein. ça. C'est ça. Ça fait Ouais, la même chose? Ok, c'est ça. bien. Est-ce que tu perçois des avions, toi, le jour du 11 septembre? Enfin, des vrais avions? Non, non, je vois des avions détournés, mais je vois pas d'avion. Non, Est-ce que tu vois un avion qui percute les tours, quoi? non, non, non. Bien, ok. Non, non, je vois juste des avions détournés Mhm. qui sont posés discrètement ailleurs. Mhm. Euh, mais non, ouais, mais je suis bien content de cette question. Non, non, je vois pas d'avion. Ok, bien. On va se caler sur le CERN maintenant. J'aimerais savoir si le CERN, il est lié à l'effet Mandela. Euh, Oui, ah bah, alors que se passe-t-il? alors là, c'est direct. Ah ouais, ça a été un oui, il sortait du cœur, là. Alors, ils font comment, eux? C'est lié avec l'effacement de la mémoire. Mhm. Ils veulent vite recréer une nouvelle réalité Ouais. pour, pour accélérer les choses. Alors, tout ce qui a été changé, donc, toutes ces nouvelles réalités qu'on nous a servies, donc tout le monde a remarqué hein, les changements un peu bizarres. Donc, est-ce que d'une certaine manière, ils ont été démasqués? Enfin, c'était pas très discret. Ah, attends, parce que j'ai beaucoup de choses en même temps. Ouais, alors dis-moi tout ce qui te vient. Donc, comment ils font pour supprimer, effacer la mémoire ou faire disparaître des données? Regarde. Ça fait partie du consentement aux nouvelles technologies. Mhm. Alors attends, parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, L'accélération de l'évolution de leur monde, oui, le consentement aux nouvelles technologies, euh, et
Et, et l'humain, voilà, il y a une histoire de transhumanisme, une volonté d'accession à une sorte de plus de pouvoir, des pouvoirs psychiques, des pouvoirs physiques. Alors ça, ils peuvent faire ça avec la puce. Euh, et c'est, il y a un principe d'accélération dans un nouveau monde avec toutes ces technologies, mais c'est pas des technologies pour nous permettre de, de mieux vivre. Oui, c'est Non, pas pour ça. non, c'est que du contrôle. Donc c'est une sorte de lavage de cerveau, nous faire oublier. Bon, ils ont déjà bien avancé quand même. Bon, ils n'ont pas pu faire disparaître toutes les pyramides, mais bon, Oui, c'est des tombeaux, quoi. Enfin, ils nous ont bien eu quand même. des tombes. Ouais, Des tombeaux géants. ouais, Et nous, on gobe. Voilà. Bien. Maintenant, ah, regarde. Le CERN, est-ce qu'on peut créer là-bas des vortex spatio-temporels pour laisser entrer des nouvelles entités? Est-ce que c'est un lieu de passage? ah, c'est ce que je vois, c'est comme des trous. C'est, bah, en fait, ça se fait naturellement, mais il y a de plus en plus de portes ouvertes à cause des fissures qui créent dans la matrice. Et c'est beaucoup plus facile pour certaines entités d'accéder à nous. Donc c'est un peu comme ce que tu dis, oui. Hmm. Ok, donc ça peut servir à ça aussi. Ouais, ouais, mais il y a beaucoup de failles, et c'est comme des portes aussi. Hmm. Et est-ce qu'il y aurait un risque d'emballement en fait qui pourrait produire un mini trou noir dans ce lieu? Non, non, je vois toujours les failles, je vois pas Ok, de porte spéciale ou de trou noir bien. particulier. Est-ce que le CERN permet d'aller dans le passé? Non, c'est pas le CERN. C'est pas le CERN. Il y a une sorte de lien, mais c'est pas une technologie qui sert Ok. à Est-ce la que comparaison. il a été vu que des pyramides inversées pouvaient être un accès pour aller pour remonter le temps en fait? Est-ce que tu me le confirmes? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je vois pas des grosses pyramides. Alors maintenant, j'aimerais que tu te cales sur la pyramide de Paris, qui a à l'intérieur donc une pyramide inversée.
Est-ce que c'est juste pour faire joli ou bien il y a une raison en particulier? Alors, je comprends pas trop, mais il y a un principe d'extraction d'énergie. Ouais. Voilà, il y a une histoire de rituel aussi. Mhm. Il y a des rituels dans les sous-sols, tu veux dire? Ah ouais, c'est pas l'image qu'on se fait du Louvre. Ouais, tu m'étonnes. Faut pas aller dans les sous-sols, quoi. C'est un peu comme le Vatican. Ouais. Faut pas trop traîner par là. Euh, et si ça me dérange pas, je préfère ne pas y aller, quoi. Ok, on va éviter. De toute façon, j'ai déjà l'info. Bien. Donc tu me le confirmes juste par ton ressenti, ça me suffira. Ah oui, oui, c'est clair. Il y a un principe d'extraction d'énergie, il y a une histoire de rituel là-bas. D'accord. Je vais Bon, pas aller. ok. On va en rester là. Donc je voudrais savoir si Harpe pourrait être responsable ou en partie en fait de l'endormissement des gens, parce que c'est vrai que les gens on a l'impression que bah, rien ne les touche, ils s'en fichent, ils sont un peu annihilés quoi. On a l'impression qu'ils sont un peu, tu vois. Est-ce- C'est les chemtrails qui font ça. C'est ça, d'accord. C'est les chemtrails qui font ça, c'est l'aluminium. Mhm, C'est l'aluminium, ça affaiblit le corps. mhm. Alors le rapport avec les vaccins donc, puisque il y a tout un tas de cochonneries dans les vaccins, est-ce que c'est également pour, il y a un lien encore avec tout ça? Avec les métaux lourds en fait qui sont dans les vaccins. Ouais, ouais. Ah oui, 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 c'est très clair. C'est le vaccin, c'est lié aussi. Mhm. C'est lié aussi. Donc à peine né, c'est bon quoi. C'est triste. Oui, c'est ça. Ouais. Alors pourquoi est-ce que 11? Pourquoi pas, je sais pas moi, 5, 6? Pourquoi 11? Ça représente quoi symboliquement pour eux le 11? Parce qu'ils aiment bien le 11. Ouais, c'est c'est quoi ça? Hein? Non. Oui, le 11. Pourquoi 11 vaccins? Pourquoi pas 6 ou 7? Pourquoi c'est 11 qui a été choisi? Parce qu'il est important que le 11 soit dans la tête des gens. Ah oui. Est-ce que c'est voulu qu'à partir du 1er janvier donc 2018, les 11 vaccins soient obligatoires? Sachant que 2018, quand tu additionnes tout, ça fait 11. Est-ce que ça a été réfléchi dans ce sens ou ça n'a rien à voir? Si, si, non, le 11 est vraiment important. Mhm. Donc, il joue, c'est pour le. C'est. Ah, d'accord. Euh, C'était lié avec le nouveau monde, ce changement. D'accord. Euh, Comment. Donc destruction massive, nouveau monde, ça va ensemble, quoi. C'est ça. C'est comme le 11 septembre. Ouais, c'est ça. Les attentats dans le 11e arrondissement, enfin, on pourrait en faire une liste très longue, tu sais. Oui, oui, le 11 mars. Le 11, ça, c'est leur truc. Le 11 mars pour Fukushima. Hmm. Oui, il faudrait Alors, répertorier. attends, parce que. Alors, le 11 est lié au recommencement de quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a un lien Mhm. avec le nouveau monde, mais c'est celui qui le prévoit, quoi. Ouais. Bien. Tu me dis quand tu es fatigué, hein. Est-ce que tu veux qu'on continue ou c'est bon pour toi?
Non, 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 on va continuer. Ok, Je te dirai si. d'accord. J'ai encore quelques questions, on a bientôt fait le tour. De toute Ouais, façon, on a compris à peu près le gros du truc. Enfin, c'est pas une surprise, mais bon, ouais. bien. Non, mais ça fait bizarre de sentir la présence, la réalité Hmm. de ces choses. Ouais, C'est pas comme quand on lit un article où ouais, là, t'es dedans complètement, quoi. Mhm, c'est une autre dimension. Donc, mhm. Bien. Alors, ils en sont où là par rapport à leur plan, en fait, si on pouvait mettre un pourcentage dessus, est-ce qu'ils en sont à 10%, 20%, 50% avant d'arriver en fait à ce qu'ils veulent? Ils estiment en être arrivés où? un pourcentage de quoi? Par rapport à leurs objectifs? Bah, ça- leur histoire, ça se porte pas si bien que ça. J'en vois même certains qui ont peur. Mhm. Dans l'élite, je vois des gens qui ont peur, il y en a qui sont pas rassurés. Euh, et, ouais, il y a effectivement une histoire de personnes qui pourraient, de l'élite qui pourrait partir ailleurs. Et je vois Mars aussi. Donc ça, je sais pas trop Qui là-dessus, mais voudraient quitter la Terre, tu veux dire? oui. Euh, En cas d'un d'un soulèvement, en cas d'un soulèvement ou d'un réveil du peuple. Ouais. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ouais, ça dort bien. Ouais, pour l'instant, ça marche bien Pour l'instant, ils sont contents. Mm. et toutes les technologies, il y a beaucoup d'autres technologies qui vont nous être proposées Ouais, ouais. de plus en plus et de plus en plus vite pour Mm. accélérer les choses. Mhm. Ouais, complètement. Est-ce Ouais, que tous ces nouveaux gadgets, là, les masques virtuels, tout ça, là, est-ce que ça peut influencer? Ça, on en voit partout. Ça fait très envie à tout le monde, mais j'ai pas confiance dans ces trucs-là. c'est un peu spécial. C'est comme les jeux vidéo. Euh, L'esprit qui se projette dans- qui est connecté ou qui se projette dans ces trucs-là, Mhm. comme, comme les jeux. Ouais, parce que Pour, là, t'es directement en état modifié de conscience. Donc est-ce que ça peut agir sur l'inconscient plus facilement, du coup, qu'un ouais, jeu? c'est une sorte d'hypnose, mais Ouais. ça confère à l'esprit que sa réalité est celle. L'inconscient lui fait pas la différence, en fait. Donc est-ce qu'ils peuvent projeter des images peut-être plus profondément qu'un jeu vidéo normal, plus rapidement?
Oui, oui, oui. Mais ça redescend encore l'esprit dans une autre réalité et ça, c'est comme si ça confère à l'esprit que la réalité à partir de laquelle il va jouer, par exemple, Mhm. quand il sort du jeu, il considère que sa réalité est supérieure. Mhm. Bien. J'ai un peu du mal à expliquer. Il y a aussi, bon, en prévision, hein, le transhumanisme, hein, l'homme augmenté, hein. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent ça, en fait? Qu'est-ce qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors là, je peux voir un lien avec l'Australie. Ouais. C'est c'est une question de commodité. C'est une question de commodité. C'est, ils pourront débrancher qui ils veulent Ouais, ou, c'est plus simple. ou manipuler à distance. Mhm. Encore une histoire de contrôle, de surveillance et Ouais, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, sous prétexte qu'on a une puce pour faire je ne sais quoi, ouais, en fait, t'es marrant, quoi. ouais, voilà, ouais, une puce pour faire marcher la photocopieuse. Pour, Pour ouvrir ta porte. pour se servir de son arme, enfin. Ouais, pour baisser ses volets. Ouais, voilà, ouais. En fait, ça fait vraiment des gros feignants, quoi. Alors, est-ce qu'il se passe des choses quand on dort, en fait? Quand on a, je sais pas, on a nos portables, on a des relais tout autour de nous. Est-ce qu'il peut se passer des choses, en fait, pendant notre sommeil? Oh, ben, j'ai arrêté de dormir avec mon portable dans la chambre. Ah ouais, ça y est, ça t'a calmé, là? Qu'est-ce que tu as vu? Non, c'est pas bon pour le sommeil. Mhm, C'est pas bon pour le sommeil. Les gens dorment moins bien. mhm, Même si ça paraît léger, les gens dorment moins bien. mhm. Ça les affaiblit. Ils sont plus fatigués, plus angoissés, Ouais. plus, plus nerveux. C'est, Ouais, on ouais, nous dit de couper le wifi et en principe, hein, c'est mieux, quoi. ouais, ouais. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as vu, toi? Un message joue sur le, c'est pareil, hein, mais ça joue sur le champ électromagnétique, donc ça l'affaiblit. Ça affaiblit, et ça maintient une sorte de tension. Et c'est ça Mhm, c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de tension, c'est ça qui fait qu'on dort pas bien, mhm. qu'on peut avoir de mauvais rêves. Ouais. Et on se réveille, on est fatigué. Mhm. Est-ce qu'il y a une solution pour se protéger de ces ondes? Est-ce qu'il pourrait y avoir des pierres ou bien des ondes de forme qui pourraient contrer cela?
En pierre, je vois pas de pierre assez forte. Par contre, les orgonites, oui, Orgonite, ouais, c'est bien ça. oui, c'est efficace. Bien, bah, c'est bon à savoir. On va tous Même se pour, ruer chez les ouais, vendeurs ouais, d'orgonite. non, ça assainit. D'accord, donc ça, tu le mets à côté de ton lit, en fait? Est-ce que ça doit être dans la même pièce que toi ou pas forcément? Il en faut plusieurs. Ouais, Il en faut plusieurs, ouais. mais oui, 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 mais apparemment, oui, une orgonite dans la chambre, ouais, Ça, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. Mais faut pas qu'elle soit trop forte non plus. Ouais, il faut trouver le juste milieu aussi, quoi. Bien. Est-ce qu'il y a des choses pour se protéger des ondes A? Est-ce que le fait de le savoir, d'être en conscience avec cela, est-ce que ça peut annuler d'une certaine manière ou non? Oui, 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 ouais, bien. avec, Donc diverses la solutions. prise de conscience, elle est primordiale en fait. Oui, et je vois, c'est important. Mais c'est rassurant d'ailleurs. C'est rassurant. Euh, on n'est pas complètement protégé, mais c'est important. Ouais, ça diminue déjà de fait de se dire qu'on se fait un Ouais, bouclier déjà. ouais, Parce que oui, si oui, tu le c'est sais ça. pas, Ouais, t'y penses pas quoi. Hmm. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est important. Bien. Ah, je voulais savoir aussi la tempête Irma qui a eu lieu, qui a dévasté les îles françaises là. Est-ce que ça a été fait sciemment en fait? Est-ce qu'il y avait une envie de, enfin, est-ce que c'était prévu en fait de détruire Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, les Saintes? Ouais, 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 oui, oui, peut-être. Oui, Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce lieu? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? je sais pas, apparemment, il y a quelque chose, comme s'il y aura quelque chose à récupérer, mais je vois pas. C'est pas des métaux précieux, je sais pas, ils en retirent quelque chose. Mais ça aurait jamais dû arriver, ça là. Ah bon? C'est-à-dire? Apparemment, c'est pas des zones où c'est pas naturel, c'est pas des zones où ça aurait pu se produire Ah ça. oui. Oui, oui, a priori c'est justement le laser qui a augmenté la chaleur de l'eau et qui a créé du coup cet ouragan. Mais Ah, justement, la question c'est pourquoi Saint-Martin quoi? Parce qu'a priori Saint-Martin s'est placé sur un vortex assez important qui est relié à la grille de la Nouvelle Atlantide. Enfin, ça c'est ce que je lis. Est-ce que tu notes un lien avec cela? C'est aussi un des chakras, je crois, de la planète. Enfin, c'est un lieu stratégique. Est-ce que c'était une manière justement d'affaiblir ce lieu de la Terre? et moi, je vois encore
extraction d'énergie. Ouais. C'est peut-être ça qu'ils voulaient récupérer là-bas. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les saints? Parce que c'est Saint-Martin, Saint-Barth, les saintes, ou c'est juste un hasard? Alors, Ou c'est juste la cerise sur le gâteau pour eux? Rachel, c'est exactement le terme que j'allais employer. Et je vois des gens qui sont contents. Non, c'était pas l'intérêt principal, hein, mais oui, mais effectivement, c'est ça, c'est la Ça, cerise sur le gâteau. c'était parfait, quoi. Ouais. Bien. Est-ce que Harpe pourrait avoir un lien aussi avec le groupe Monsanto? C'est l'aluminium. Ouais. Euh, ouais, non, c'est ça. Non, enfin, Monsanto, non, il s'occupe pas de. C'est une autre sphère, hein. Il s'occupe pas pas directement du Ouais. changement de la réalité, Ok. comme le CERN, l'effet Mandela, ces choses-là. Non, c'est plus une histoire de graines. Mhm. Bien. Dans un, c'est lié par l'aluminium, dans un sens. Ok. Euh, Là, j'ai une question. Le vortex du golfe d'Aden, qui mobilise une trentaine de pays, il y a des navires de guerre qui sont là. Et il paraît que le vortex, il aurait doublé. Est-ce que tu confirmes l'information? Oh, attends, il est pas, il y en a d'autres. Ouais. Il y en a d'autres. Mais c'est lié avec ces histoires de, de fissures. C'est lié, ça. Oui, ça ouvre des portes plus facilement, quoi. Bien. Alors, on va essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, en fait, pour contrer tout cela? Une fois qu'on est en conscience, quand on sait à quoi servent toutes ces armes massives, en fait, de destruction, comment on peut contrer cela individuellement ou collectif? Est-ce qu'il y a des solutions? Non, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, ils ont tout bridé. Hmm. Il, il faudrait qu'il y ait une accélération de l'éveil de conscience, du pourcentage des gens éveillés. Ouais. Là, il est vraiment important de comprendre il faut,
faut comprendre tout ça, faut en prendre conscience, il faut vraiment se réveiller, parce que là, c'est grave. Autant je les vois pas aboutir à leur plan, mais autant ça va durer un petit moment encore, hein. Ouais, ils ont le temps de faire des dégâts quand même à grande échelle, on va dire. Ils sont un peu pressés par le temps, mais ils ont quand même le temps, Ouais. sinon, Mais en même temps, s'ils sont pressés, c'est là qu'ils peuvent faire des erreurs et et se démasquer, quoi. c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'ils y vont sur la pointe des pieds. Mais Mais en même temps, il y a la planète qui augmente en vibration, donc c'est dangereux pour eux. Donc ils ont le temps, mais en même temps, ils sont pas très à l'aise, quoi. c'est ça. C'est ça. Ils peuvent pas mettre tous leurs plans à exécution. Ouais. Ils peuvent pas nous forcer Ça les emmerde. Comme disaient les géants, en fait, dans l'intra-terre, eux, ils suivent les fréquences de la Terre, quoi. Ils se calent dessus et le reste, ils s'en fichent, quoi. Bien. bah, c'est ce qu'il faut faire. Ben ouais, c'est ça. En fait, il faut monter en fréquence, individuellement, monter en Mm. fréquence. Et tout ce qui monte en fréquence, en fait, les dérange, quoi. Et ça les... Eux, ils aiment pas ça. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Ouais. Comment protéger sa maison et ses enfants? Alors, leur supprimer les iPads, les iPhones, la télé, tout ce qu'ils aiment, quoi. Et là, tu passes pour le parent bourreau. Voilà. Euh, bon, c'est- je vois que l'amour. Ouais. Ça peut paraître étrange, mais Non, mais je c'est vois. puissant, t'as raison. Mm. C'est important. Mhm. Et, il faut faire attention au subconscient. Ouais. Faut faire attention au subconscient. Faut en prendre conscience Mm. aussi. Ouais, il y a des symboles de partout. En plus, c'est Ouais. bien. Est-ce qu'il y a des personnes bienveillantes, des E.T. ou des, des, des personnes qui essayent de contrer tout ça, en fait? Un peu la résistance. Est-ce que ça existe, ça? Bah, oui, il y a une résistance, mais je vois pas du tout de contact avec des êtres positifs. Je vois plus un principe, c'est plus de la télépathie. C'est c'est des humains qui reçoivent des messages Ouais. et peuvent, peuvent créer des technologies pour lutter contre tout ça, quoi. Donc il se passe des choses quand même pour, euh, pour contrer ces êtres Oui, qui veulent qu'on débarrasse le plancher. ouais, 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 j'ai pas envie de finir en rôti, hein, c'est bon, quoi. ouais, on va éviter. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu veux savoir que je n'aurais pas mentionné avant de revenir? Non, là, je vois pas. Et puis, ouais, je commence à fatiguer. Bien, alors on va revenir. Alors Ah, déconnecte-toi maintenant de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi.
Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps.